tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, donc un blitz niveau 19-27, je mettrai niveau, on va dire, objectif 2000. Donc ici, E4, on a une défense Pirc. Donc dans le répertoire que je vous ai proposé pour les 1500, même si on joue pour les 2000, sur la défense Pirc, je propose la variante Kolmov, le système Kolmov. Alors le système Kolmov, c'est un système avec fou C4 ici, et dame E2. Et s'ils jouent trop vite leur système avec fou G7 et ici petit roc, eh bien ils sont pas très bien ici. Donc peut-être qu'il connaît bien son système. Ici il y a des systèmes même avec des sacrifices de dames pour les blancs. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur le système Kolmov. Système très intéressant ici. Voilà, donc là il connaît pas trop, donc on va revenir ici, c'est l'idée de pousser de suite. Et il sait déjà pas trop ce qu'il va faire du cavalier. Donc voilà, c'est un système très intéressant que j'ai trouvé face à la défense Pirc. À chaque fois, je disais Pirc, comme ça s'écrit, mais en fait, c'est Pirc, parce que j'ai cru comprendre. Donc ici, il est un petit peu embêté avec le cavalier, parce que sur G4, je peux directement pousser. Et ensuite, je prends sur F7, et ensuite, j'ai des plans à base de H4, H5, etc. Donc, déjà, c'est pas très connu. Deux, les plans sont assez simples. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir hein, quand même. Donc ça, c'est la meilleure réponse. Cavalier 8. Cavalier 8. Alors je peux pousser directement, mais ça lui laisse des cases, ou alors me développer tranquillement. Le problème de cavalier F3, je prends fou G4 direct. J'ai aussi possibilité de faire fou G5, et ensuite l'idée tour D8 direct, en attendant qu'il sorte un petit cavalier ici. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Fou G5 et ensuite tour D8, tour D1 pardon. Donc là, je crois qu'il va être obligé de mettre le fou devant, et j'ai déjà la prise ici qui va être problématique. Je me demande si c'était pas déjà gagnant ici. Je pense que c'est gagnant ici. Non? Si, c'est gagnant. Je pense que j'ai gagné ici. Bon, j'espère que ça va vous convaincre du bien fondé du système Kolmov. Du coup, à l'analyse, si je gagne assez rapidement, on en profitera pour en reparler un petit peu du système Kolmov. Je sais pas trop ce qu'il veut réfléchir, hein. S'il veut pas perdre la dame, il a que le fou, et ensuite... Ah! Très intéressant, sauf qu'ici, je peux manger le fou directement, et il règle pas ses problèmes. Euh, Alors maintenant, j'ai deux choses. Donc déjà, bon, je suis mieux, ça c'est clair. Première chose, j'ai dame prend fou, et il a toujours la problématique, et par contre il peut venir de ses côtés, sur ce côté. Euh, je prends, donc j'ai gagné juste un fou. Si je fais dame prend, et qui fait dame prend, je prends une tour, ici j'ai gagné la tour, mais il y a le fou, il récupère le fou, donc ça serait que la qualité. Voilà. Bon, je vais prendre, puis je vais essayer éviter d'être mal au temps pour une fois. Bon, alors maintenant faire attention, comme on dit, hein, c'est parfois difficile de gagner les positions gagnantes. J'hésite entre plusieurs phases. Alors ici, ouais. Donc là, faut pas se précipiter. Parce que j'étais en train de réfléchir ça. Ok, quelle est la menace? La menace, elle est sur ce pion ici. Elle est sur ce pion. Est-ce que je peux pas directement défendre avec le pion? Parce que le problème, c'est qu'elle a attaqué deux fois ici. Ah, je peux le pousser aussi. Je vais prendre une fourchette entre la dame et le fou. Mon F4 semble intéressant. Il faut faire attention avec des petits coups H4 maintenant, hein, sinon le fou est bloqué. Il faut que je lui laisse une petite cachette. Mais de toute façon, j'ai pas envie d'aller prendre là.
Ouais, bon, pièce de plus, j'ai encore toutes mes pièces développées ici. Je vous montrerai un petit peu de théorie hein, sur le système Kolmov. Alors je m'en sers aussi, bah, écoutez, dans le système de Londres, parce qu'en fait, sur D4, euh, quand on vous joue D6, ça s'appelle la vieille indienne, etc., bah, ça peut être intéressant de transposer dans une défense pirate. Donc là, ici, prise, il peut pas prendre du cavalier, parce que sinon le fou est cloué, hein. Donc il a ouvert du côté, ça va quand même commencer à être très très dangereux. Bien sûr, il a essayé de trouver de l'activité pour lui, mais bon, c'était pas forcément la meilleure. Le cavalier n'a pas de case. Voilà, là il cherchait à ouvrir forcément, mais il y avait un mauvais clouage, donc. Alors, bon, je vais me développer tout simplement. Cavalier F3. Pareil, hein, j'essaie d'être pragmatique, je défends deux fois. Lui, peut-être qu'il va vouloir jouer sur la position de la dame ici, voilà, avec F4. Mais ici, il y a une ouverture. Ça semble quand même compromis. Voilà. Je ne vais même pas juste jouer dame ici. Je menace de prendre. Ensuite, le fou qui contrôle cette case-là. Ça va pas être encore très très long, je pense. On peut peut-être contre-attaquer avec l'idée de faire une petite attaque sur C2. Mais je pense que je peux ramener le fou en B3 et tout est protégé. Alors là, ok, je peux prendre directement. Bon, c'est la Bérésina. Je peux prendre aussi avec l'idée de. Mais il n'est pas obligé de reprendre tout de suite. Bon, enfin, cela dit, ça serait cuit. Allez, je prends la tour et ensuite je prends le fou avec le clouage. Ça va pas durer très très longtemps. Et maintenant, je peux éventuellement ramener le cavalier avec des menaces de mat un petit peu partout. Je peux laisser prendre honnêtement. Je peux construire enfin, tisser mon réseau de maths ici avec cavalier et échec. Je vais juste me mettre ici, il faut que je vérifie. Une petite fourchette ici, donc plutôt faudrait que j'aille plutôt sur H2. Est-ce que j'ai un autre échec? Non. Et ensuite, est-ce qu'il pourra parer? Non. Cavalier F3, cavalier G5. Petit échec d'honneur, de baroud d'honneur, on va dire. Le mat qui est assez rigolo, c'est ici en fait. Voilà, et puis échec. Et il est cloué sur le fou ici. Il est assez esthétique, on va dire.
Échec et mat. Bon, on se retrouve tout de suite pour l'analyse et puis on va parler du système Kolmov. Alors nous voici sur l'analyse, donc bon, un petit diagramme, deux imprécisions, on va revenir un petit peu sur l'ouverture. Donc le système Kolmov. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure pendant la partie, de temps en temps quand on joue D6 ici, bon bah ici effectivement le système de Londres il vient taper sur le pion, j'aime pas trop, donc je rentre dans la défense Pirtz et j'essaie de jouer le système Kolmov. Donc là, ici, le système Kolmov, on vient rentrer, on vient défendre le cavalier, 7, fou C4, petit roc et dame E2. Voilà, ça, c'est l'idée du système, avec l'idée de sortir le fou sur cette diagonale et de faire grand roc et de balancer, de faire une attaque avec le pion H. Voilà. Donc vous allez voir, c'est assez rigolo. Ici, voilà, dès qu'il y a petit roc, si c'est joué assez rapidement, bah, les blancs ici ont un léger avantage. Il n'y a pas vraiment de problème. Ici, on a la base de données des maîtres, enfin des forts joueurs, et puis on a du 50% de victoire avec E5 ici. Hein. Voilà, ça c'est assez difficile, parce qu'en fait, ils ne savent pas trop où mettre le cavalier. Par exemple, sur le cavalier F7, continue de pousser en F. Voilà, bon, on sent qu'il s'est passé quelque chose hein, ici. Et puis les plans à base de H5, on vient faire notre développement standard, ils ont un petit peu de mal pour se développer. Donc ici, voilà, on vient pousser directement. Alors, la prise qu'on a eue dans la partie, c'est assez intéressant. On l'a joué plusieurs fois. Maintenant, j'ai pas vraiment de soucis. Je sais que je joue fou G5. On va voir il y a d'autres développements. Mais ici, il y a une variante très très intéressante. Ici, c'est E5. Et là, on va directement sacrifier la dame pour un certain nombre de pièces. Voilà, ici, pour 3 pièces exactement et quelques pions. Prise. On continue avec et la dame vient en G8 et grand roc. Voilà. Cette position, vous pouvez regarder hein, chez les 2004, il y a un bon pourcentage de victoires hein, chez les blancs et très peu de victoires pour les noirs. Donc voilà, ça paraît bizarroïde, même si l'ordinateur donne moins 3. Je peux vous dire qu'à jouer, c'était difficile. Il y a les deux tours qui vont être au centre et puis il va y avoir beaucoup de combinaisons tactiques dans le truc. Donc je vous renvoie vers la vidéo sur le système Kolmov que j'ai déjà faite. On va voir la fin de cette partie et puis les désagréments que peut causer le système Kolmov. Donc ici, voilà, c'est à ce moment-là que les noirs généralement se disent qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous montrer au-dessus cavalier G4. Je retire l'analyse. Sur cavalier G4, il y a plusieurs petites choses, mais H3, bah, le cavalier, il n'y a plus de cases. Voilà. Il n'en a plus qu'une, c'est H6. Et puis ici, on vient se développer tranquillement. On attend de savoir ce qui se passe au centre. Bon, les pièces sont très très bien développées. Un cavalier, on se demande ce qu'il fait en H6. Bon, même s'il se recycle de temps en temps sur F5, il n'y a pas vraiment de problème. 5, prend 5. On va avoir une sortie du fou. Ensuite, soit tour D1, soit s'il a mis quelque chose devant le grand roc. Donc c'est assez problématique. Donc D prend, D prend. Cavalier E8. Donc là, bah, égalité, cavalier F3. On peut continuer de se développer. Moi, j'aime bien fou G5 avec l'idée de continuer. Donc là, par contre, on pousse pas. Je pense que c'est jouable quand même. Mais ça libère un petit peu l'activité des noirs. Même si ici, eh bien, on fait cavalier F3, H4. En fait, on vient laisser les deux pions comme ça isolés qui vient un petit peu gêner le développement des noirs. Donc vous voyez beaucoup d'idées dans le système Kolmov. Voilà. Vraiment très intéressant. Fou G5 avec l'idée bien sûr tour D1, cavalier C6, tour D1. Alors j'en ai pas assez parlé dans la partie, je vous ai dit si je joue cavalier c'est perdu, il attaque la dame, etc. Mais en fait on vient jouer cavalier. Là ici comme il y a un clouage et que la dame est non défendue, sur cavalier prend, on a tour prend, cavalier, cavalier. Et puis ici la tour c'est quand même une épine dans le pied des noirs. Ici il y a égalité matérielle entre guillemets, mais la position elle est très intéressante à jouer pour les noirs. Menace le pion, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici? Sur la prise du pion, bah, ça vient gagner la qualité. Cavalier, bah, il n'a pas de case de sortie, hein, donc ça c'est pénible. Hein. Un coup intéressant, fou H3, il donne dans cette position. Tour prend, fou prend, il donne la qualité, il y a ça qui est en prise.
Ouais, bon. Bon, c'est mort pour les noirs, donc voilà. Bon, enfin, un petit peu de contre-jeu quand même, c'était mieux que ce qu'il a joué dans la partie, de donner le fou direct. Donc là, ici, c'est ce qu'on a analysé dans la partie, hein. Si j'avais pris qui prend, si je prends la tour, il y a le fou qui est non défendu, donc j'ai toujours un léger avantage, mais il a quand même deux pièces pour... non, j'ai la qualité, j'ai juste la qualité. Alors que là, ici, j'ai une pièce nette. Voilà. Et en plus, je réitère la menace. Donc dame C8, je pense qu'il aurait dû essayer d'échanger les dames quand même, hein. Parce que là, dame B8, eh ben, en fait, il a deux pièces qui sont rangées au garage et puis qui ne jouent pas. Donc ici, faire attention, hein, avec pas se précipiter. À un moment donné, dans les premiers coups, j'ai anticipé ça. Bien sûr, je l'aurais calculé, mais là, ici, on prend une belle triple fourchette. Donc, quand on est en train de gagner, on a l'euphorie, donc on se méfie quand même. On se méfie. Donc là, ici, il y avait une attaque double par deux pièces. Donc si on veut pas perdre le pion, bah, il faut le défendre avec un pion. Bien sûr, si on le défend avec une pièce, il est quand même pris. Bon bah voilà, c'est moi qui ai l'attaque. Généralement, on évite de donner des coups de pion là où on a l'attaque. Il aurait dû essayer de jouer A6, enfin voilà, de jouer un petit peu sur B5, essayer de sortir ses pièces qui étaient du côté de l'aile dame. Il vient jouer H6, fou G3, il continue ici. Je pense qu'il pensait pouvoir prendre sur E5, mais il avait oublié que c'était cloué. Donc ici, bien sûr, on ne peut pas prendre parce que sinon, tout simplement, en plus, on menace mat. Voilà, donc ça, il s'en rend compte. Moi, il joue H8 pour essayer de se déclouer, peut-être venir avec la tour, mais c'est un petit peu tard. Cavalier F3. Et voilà, la dame rentre, donc on va rentrer ici. Le pion est... Voilà, c'est pour ça que je l'avais pas poussé. Il est plutôt intéressant, en fait, pour gêner la sortie des pièces de l'adversaire, plutôt que de le s'en servir comme bélier. Tour F6, donc là, ça sent la fin. J'ai raté un mat en 3 assez joli, avec à base de cavalier F3. Menace mat tout de suite, donc il est obligé de reprendre. Échec et mat. Voilà, donc ça, c'est assez joli comme mat. Je vais vous tirer un petit peu l'évaluation de toutes ces flèches-là. Donc cavalier menace mat en 1 sur cette case, obligé de prendre, prise, obligé de mettre le fou devant pour, et puis il est gêné par sa propre tour ici. Je l'ai joué un petit peu la simplicité, sachant que j'avais vu que sur la prise, j'étais en capacité de faire une grosse menace. Bon, il n'y a plus rien, là l'ordinateur est tranquillement en train de calculer le mat, mais cavalier B4, je place le mat avec l'idée de mat sur H8, assez joli. Roi F2, donc on fait toujours attention, hein, là c'est toujours gagnant, mais voilà, on recule enfin, ça sert à rien d'essayer de se mettre, enfin, ça sert à rien de se mettre sur une case d'échec, quoi. C'était ce que je voulais dire. Donc roi F2, et puis ici un joli mat, avec ici le fait que la dame ne peut pas être reprise puisqu'il y a un clouage, et cette case est prise par le cavalier. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire le système Kolmov face à la Pirtz. J'ai déjà fait une vidéo, j'essaierai de la mettre en lien sous la description. Sinon, vous tapez système Kolmov sur la chaîne ou même sur YouTube. Je pense que vous tombez sur ma vidéo. Vraiment, c'est très intéressant contre la défense Pirtz. Écoutez, bah voilà, bah écoutez, je vous ai promis pas mal de vidéos. Ici, c'est un petit blitz, on va dire niveau bon, 19, je le mettrai niveau 2000. Donc là, vous avez vu que j'ai quasiment gagné par ma connaissance de l'ouverture. Après, on a discuté un petit peu de la réalisation de l'avantage matériel. C'est pas forcément évident, même si là, avec la dame en B8 qui n'a pas bougé, c'était plutôt simple. Mais c'est important dès l'ouverture, quand on a des systèmes ou des plans qu'on connaît, ben, on est bien dans l'ouverture. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, ben, toujours vérifier quand vous allez jouer un coup, que vous n'avez pas une triple fourchette, c'est arrivé à un moment donné. Évitez quand vous déplacez vos pièces de vous remettre sur un deuxième échec parce que ça force, enfin, ça peut permettre à l'adversaire de gagner un tempo. Bon là, c'était pas suffisant pour parer le mat, mais quand même, on ne sait jamais. Donc euh, soyez rigoureux et puis ouais, soyez rigoureux quand vous jouez vos coups. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver ces vidéos sur le site www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos seront référencées par thème. Là, je pense que c'est dans la catégorie Blitz commenté, où vous trouverez des Blitz niveau 1500, 1800, 2000. Voilà. Pour l'instant, sur le site, il y a les deux répertoires pour les 1500 blancs et noirs qui sont arrivés. Le répertoire 1800 avec le système de Londres est en cours. Vous avez déjà eu plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à aller vadrouiller sur le site internet.
Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que ça vous a plu? Ça vous a pas plu? Donc voilà, soyez critique, hein, voilà. Moi, je suis pas du tout contre la critique à partir du moment où elle est constructive. Au contraire, voilà, j'essaie de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires. Facebook, Twitter, donc voilà, je donne des liens vers les vidéos que je sors. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. En attendant, bah, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien, puis à bientôt. Ciao, ciao.